Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'équipement. Hein? Bienvenue chez moi, je m'appelle Fred. Si vous êtes nouveau ici, je vous montre comment faire du fromage à la maison. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis vous allez voir plein de vidéos comme celui-ci. Le sujet du jour, c'est l'équipement pour faire son fromage à la maison. En fait, cet équipement-là, vous l'avez sûrement déjà dans votre maison. Yeah! Nous allons voir tout l'équipement ici. Le principal, c'est le chaudron dans lequel vous allez mettre votre lait. Souvenez-vous que de faire une recette de fromage pour 15 litres de lait va prendre à peu près le même temps que pour faire une recette de 4 litres. Donc si vous avez un gros chaudron, c'est l'idéal, vous allez en avoir plus pour votre temps. Le chaudron, idéalement en acier inoxydable, évitez l'aluminium autant que possible. Ayez un couvercle qui fonctionne avec votre chaudron. L'idée, c'est que pendant les temps de repos, la poussière pourrait tomber dans votre chaudron. Donc, le couvercle va le protéger, mais aussi le couvercle va aider à conserver la chaleur à l'intérieur de votre chaudron. Ensuite, ayez avec vous des instruments pour pouvoir mesurer de petites quantités. Donc, je parle ici de cuillères à mesurer et de tasses à mesurer. Ici au Canada, en cuisine, on utilise beaucoup le système impérial. Donc, dans les recettes, c'est plus ça que je vais utiliser. Je vais vous mettre quand même des conversions en millilitres. Donc, c'est pas un obstacle pour suivre les vidéos de la chaîne. Donc, des cuillères, tasses à mesurer comme ça. Aussi, il existe de plus petites cuillères à mesurer également, comme des 16e de cuillère à thé, des 32e, des 64e. Donc, ce sont de tout petites cuillères. Puis c'est utilisé surtout pour des ingrédients comme le Penicillium candidum qui va donner le duvet blanc sur les camemberts ou des cultures à utiliser en tout petite quantité. Donc des fois pour avoir la mesure précise, ça peut valoir la peine de l'avoir, mais achetez pas ça si dans les recettes que vous utilisez, c'est pas requis. Ensuite, vous aurez besoin d'une grande cuillère pour brasser. Idéalement, il serait troué, mais si votre cuillère n'est pas trouée, ça va fonctionner quand même. Ça ne vous empêchera pas de faire du fromage. Prochaine pièce d'équipement, un long couteau. Assurez-vous que votre couteau soit assez long pour atteindre le bas de votre chaudron. Ça va être utilisé quand on va découper le caillé. Il existe un autre instrument plus spécialisé qui s'appelle une harpe à fromage. C'est une sorte d'objet dans lequel il va y avoir des fils à l'horizontale. Donc, ça nous permet de faire des coupes à l'horizontale dans le fromage aussi. Mais avec un long couteau, en coupant à 45 degrés, on obtient un résultat qui est très similaire. Et vous allez voir, une harpe de fromage, c'est assez dispendieux. Moi, je fais tous mes fromages avec un simple long couteau, puis ça fonctionne très bien. Prochaine pièce d'équipement très importante, un thermomètre. Celui que j'utilise dans mes recettes et dans les vidéos est digital, mais si vous en avez un qui n'est pas digital, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Achetez-en pas un digital juste pour faire comme moi, là. Le thermomètre va fonctionner quand même. Assurez-vous d'avoir un thermomètre qui est quand même de qualité. Prenez pas le moins cher sur le marché, par exemple, si ça peut être un bon indicateur. C'est très important de suivre les températures dans une recette de fromage. Et bon, la température entre 20 et 50 degrés Celsius, c'est souvent là qu'on va se situer. Donc, n'utilisez pas un thermomètre qui est fait pour faire des sucreries, par exemple, qui va jusqu'à 200 degrés Celsius. Ce ne sera pas nécessaire de couvrir toute cette plage de température-là. Et sur votre échelle de thermomètre, ça va trop élargir les gammes de température, puis vous n'aurez pas vraiment de précision dans les températures qui nous intéressent. Prochaine pièce d'équipement, une passoire. La passoire va vous aider à drainer votre fromage, donc séparer ce qui est solide de ce qui est liquide. Et bon, pour la sélection de votre passoire, il y a une passoire qui peut être adaptée à votre chaudron, va vous aider dans certaines recettes. Puis, dans d'autres recettes, ce serait important de pouvoir entrer la passoire dans votre chaudron. Donc, moi, j'en ai deux. C'est des passoires que j'avais déjà chez moi, donc j'ai été chanceux si on veut. Pour choisir votre passoire, peut-être regardez les vidéos de mes recettes, puis voyez si je rentre la passoire dans le chaudron ou non. Puis bon, dépendamment de quelle sorte de fromage vous allez faire, ça pourrait aider votre choix.
Prochaine pièce d'équipement, un coton fromage. Donc ça, c'est vraiment ce qui va aider à drainer votre solide du liquide et obtenir un bon fromage. Ici, le coton fromage que j'utilise est un grade 90, puis il est assez gros comme vous pouvez voir. Si vous avez des cotons fromages qui sont plus petits comme ça va être très difficile à utiliser. L'idée, c'est qu'ils puissent entrer dans votre moule et pouvoir ensuite emballer votre fromage. Si, comme celui-ci, c'est trop petit, vous allez avoir des espaces où vous allez perdre un peu de votre solide et bon, personne ne veut ça. Ensuite, le tapis d'égouttage, il en existe deux grandes sortes, celui en bambou ou celui en plastique. Celui en bambou, le bois va contribuer à absorber du liquide. Le plastique, lui, n'absorbe rien. Donc, ça va favoriser le drainage un peu plus rapidement. Mais le désavantage, c'est qu'on a des coutures qui vont imprégner une marque sur le fromage. Donc, ce n'est qu'esthétique et ce n'est pas la fin du monde, vraiment pas. Je m'en sers surtout quand je fais des camemberts, des brie, des fromages qui drainent un peu plus humides, si on veut. Ensuite, pour celui en plastique, bon, le maillage est beaucoup plus uniforme sur le fromage. En fait, laisse des marques beaucoup plus uniformes sur le fromage. En fait, ça laisse peu de marques. Je m'en sers surtout pour les fromages qui sont plus solides, comme des cheddar, des parmesans, des goudas, donc des fromages qui sont pressés solides, j'utilise le plastique. Pour faire certains types de fromages, vous aurez besoin d'une presse à fromage. Je ne m'attarderai pas sur ça spécifiquement, j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet. La plupart des fromages vont demander des moules pour créer une forme uniforme à votre produit. Vous pouvez aussi en faire vous-même à la maison, donc en utilisant un contenant de plastique et en le perforant un peu partout. Faites juste attention, ces moules-là sont un peu moins robustes au final. Vous pouvez voir dans la vidéo 7 erreurs de débutant qui est sur ma chaîne, qu'est-ce qui peut se passer. Dernière pièce d'équipement et non la moindre celle-là, c'est le lieu autour duquel votre fromage va être affiné. Certains fromages vont demander des conditions d'affinage un peu spéciales comme des températures précises, des taux d'humidité. C'est important d'avoir les bonnes conditions pour faire certains types de fromages. Vous pouvez voir une vidéo qui approfondit beaucoup le sujet sur ma chaîne sur comment faire vieillir ou affiner ces fromages. Un mot en général sur tout l'équipement que vous allez utiliser, sa surface doit être facilement nettoyable. Je vous mets un exemple ici, ma cuillère en acier inoxydable qui est très lisse, aucune craque ou endroit ou difficile d'accès pour le nettoyage, et une cuillère, celle que j'ai utilisée pour une trentaine de recettes de fromage, donc c'est tout à fait possible. Mais bon, cette cuillère-là est plus difficilement nettoyable. Je ne peux pas la faire bouillir dans de l'eau bouillante comme je peux avec mon acier inoxydable. Donc le plastique, quand c'est bouilli, ça peut faire des distorsions dans le plastique. Et aussi, j'attire votre attention sur la conception même de la cuillère qui a un endroit plus difficile d'accès et la propreté quand on fait son fromage à la maison ou même en industrie, bien entendu, c'est majeur. Il faut être capable de tout bien nettoyer. Faites attention à ça. Autre point qui pourrait vous aider à faire votre choix, sachez que quand on fait son fromage, c'est aussi long faire 4 litres de lait que d'en faire 15 litres. Donc, pensez à ça quand vous allez vous équiper, si vous devez vous équiper en fait, parce que comme je l'ai dit, vous avez sûrement déjà la majorité de cet équipement-là déjà dans votre maison. Mais si vous voulez augmenter un peu votre production sans augmenter nécessairement le temps que vous dédiez à cette passion merveilleuse, bon, utilisez des chaudrons un peu plus gros dès le départ. Vous avez sans doute remarqué que la plupart de mon équipement est en acier inoxydable et il y a une raison derrière ça. C'est beaucoup plus facile à nettoyer et à stériliser. Je n'ai qu'à plonger cet équipement-là dans de l'eau bouillante, attendre quelques minutes et tout est stérile. Pour du plastique, c'est généralement plus compliqué à faire bouillir et ça réduit la durée de vie de l'équipement. Donc, si vous avez du plastique chez vous, ne vous empêchez pas de faire vos premiers fromages, mais avec le temps, vous allez probablement vouloir vous procurer de l'équipement en acier inoxydable. Pour plus d'informations sur faire son fromage à la maison, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!